Bonjour et bonsoir à vous tous. Merci encore de nous avoir rejoints sur ce plateau de Un moment avec The Blessed. Ça fait un bon moment que je n'étais plus sur cette chaîne à cause des études qui me prenaient beaucoup de temps. Merci Seigneur, je finis les études, ma licence en administration. Que le Seigneur soit béni pour cela. Alors, gestion administrative, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça en français, business management. Alors, je viens en ce jour nous partager un peu sur ces petits sujets que le Seigneur nous a donnés sur la sagesse. C'est un sujet robuste. On ne peut pas la terminer en une émission, mais je vais donner ma petite contribution selon que le Seigneur m'a accordé la grâce. Alors, on va parler de quelques versets ici que je vais lire par la grâce de Dieu. Pour commencer, on va dire que la clé, au fait, de la sagesse divine, c'est l'obéissance à Dieu. On peut définir ça comme cela, l'obéissance à Dieu. La sagesse n'est pas un sens intellectuel, mais un bon sens céleste qui se manifeste à travers de l'obéissance de l'homme à sa parole. Mettre la parole de Dieu en pratique, la mettre à l'œuvre, car les instructions de Dieu ne sont pas pénibles. Elles sont seulement pour nous faire du bien. Elles sont là pour nous garder, nous garantir la vie et la sécurité et bien beaucoup de choses sous les bénédictions du Seigneur. Donc la sagesse divine, c'est vraiment faire la volonté de Dieu, lui obéir par sa parole quand nous la lisons, quand l'Esprit de Dieu nous parle, être obéissant à Dieu. C'est ça au fait la sagesse, car quand on craint Dieu, on fait sa volonté. Comme notre passage principal, au fait, nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et à ces versets, nous allons ajouter d'autres versets. Le premier verset, c'est dans le livre de Psaume 111, verset 10. Comme je venais de le dire tout à l'heure, la crainte de l'Éternel est le début ou la condition préalable de la sagesse. Une bonne compréhension et un cœur enseignable sont possédés par ceux qui font la volonté de Dieu. Quand vous avez, vous faites la volonté de Dieu, vous lui obéissez, il va vous donner la compréhension, la sagesse au fait. Il va vous donner un cœur enseignable. En anglais, on dit you need to have a teachable spirit. Avoir un cœur ou un esprit que l'on peut enseigner les choses. Le Saint-Esprit même a besoin de cœurs qui sont enseignables pour que quand il te dit quelque chose, tu écoutes. Tu poses tes questions, il t'explique et tu marches avec lui pas à pas. Nous devons être obéissants au Seigneur, avoir ces cœurs-là enseignables, un esprit enseignable par le Saint-Esprit, par le Seigneur, par la parole de Dieu. Et un autre passage que je vais ajouter, c'est dans le livre d'Ésaïe 1, 19. Et ça dit, si tu es disposé et obéissant, tu mangeras le meilleur produit du pays. Si tu es disposé et obéissant, si tu es enseignable et obéissant à Dieu, tu mangeras le meilleur produit du pays. Ça demande l'humilité, la grâce du Seigneur pour être enseignable et obéissant à Dieu. Quand il nous donne des instructions de plusieurs manières, au travers de sa parole directement, au travers de l'Esprit de Dieu, au travers les gens qui sont en autorité selon sa volonté et bien d'autres choses, de plusieurs manières, de plusieurs façons. Dans le livre de Proverbes 4, 5 à 9, ici, nous allons lire ce passage juste aussi pour comprendre c'est quoi la sagesse et c'est que le Seigneur nous demande de faire par rapport à cela. Ça dit ceci, ça c'est le Seigneur qui parle, il dit, obtenez la sagesse. Au fait, c'est la voix de la sagesse qui parle ici, donc le Seigneur lui-même. Obtenez la sagesse, obtenez la compréhension. Et vous verrez que ce sont des verbes d'action. Obtenir. En anglais, on dit get. Ça peut aussi se traduire en acquérir. Et pour acquérir, ça demande notre participation, ça demande notre effort.
Obtenez la sagesse, obtenez la compréhension. N'oubliez pas mes paroles et ne vous en détournez pas. N'abandonnez pas la sagesse et elle vous protégera. Aimez-la et elle veillera sur vous. Le commencement de la sagesse est ceci. Obtenez la sagesse. Ça revient encore. Obtenez la sagesse. Même si cela vous coûte tout ce que vous avez. La sagesse est la chose principale. Par conséquent, obtenez-la. Elle est la chose principale. Elle est le commencement de la crainte de l'Éternel, je m'excuse, et le commencement de la sagesse. Et on dit que la sagesse est la chose principale. Ça, ce sont des versions différentes de la Bible que j'ai combinées parce que l'un donnait plus d'explications que l'autre. Alors, je les ai combinées pour donner des mots simples pour nous aider à comprendre ces passages. Et ce qui attire aussi mon attention, c'est même si elle vous coûte tout ce que vous avez, même si elle vous coûte de l'argent, elle vous coûte votre temps, obtenez la sagesse. Parce que pour avoir cette sagesse-là, nous verrons ce que le Seigneur nous demande de faire, mais nous devons aussi passer à l'action. Ça demande notre participation, à lire la parole de Dieu, à lire les Écritures inspirées, à payer, il faut des fois acheter le matériel. Il faut des fois aller peut-être dans des conférences pour écouter des gens qui sont conduits ou inspirés par le Seigneur. Dit, obtenez cette sagesse-là. Il faut la rechercher, il faut l'acquérir. Et chéris-la, elle t'exaltera, elle va t'élever. Embrasse-la, elle t'honorera. Elle te donnera une guirlande pour orner ta tête et elle te donnera une couronne glorieuse. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire pour obtenir la sagesse. Il dit, obtenez-la, obtenez-la. Elle est la chose principale. Même si elle t'écoute, obtiens la sagesse. La clé, comme nous avons dit, de la sagesse divine, c'est l'obéissance à Dieu. Nous allons lire un autre passage ici qui est dans Jacques 3, 13 à 18, qui va nous permettre tout au long de ces moments de comprendre c'est quoi la sagesse et qu'est-ce qui nous est recommandé. Ça dit ceci, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Je reprends. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Tu dis que tu es sage, tu es intelligent, on va bien le voir par ta conduite, par ce que tu dis, parce que tu dois démontrer la douceur de la sagesse. C'est par tes œuvres que l'on peut voir que, oh, celui-ci est sage. Hein? Par ce que tu dis, on sait écouter que ici, il y a la sagesse. Même si, le verset 14, même si vous avez dans votre cœur un zèle, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en haut, donc de Dieu. Mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ici, on voit qu'il n'y a pas que la sagesse, il y a plusieurs sortes de sagesse en fait. Il n'y a pas que la sagesse divine, il y a aussi la sagesse qui est terrestre. Il y a aussi la sagesse qui est charnelle, liée à la chair, tout ce qui est lié à la chair de l'homme, tout ce qui est charnel. Et il y a aussi la sagesse diabolique. En parlant de la sagesse diabolique, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible et même dans la vie courante de sagesse diabolique. Donc, une sagesse qui tire sa source du diable ou d'une intelligence diabolique, d'une manière diabolique de faire les choses pour pouvoir parvenir à
à ses propres gains et tout. Sagesse diabolique comme dans les choses occultes, dans beaucoup de choses, la sorcellerie, ce sont des sagesses diaboliques que pour arriver, peut-être une jeune fille, on lui dit, tu sais, pour avoir tel homme, tu dois aller voir tel féticheur, il va te donner quoi ça, quelque chose pour l'avoir, il va beaucoup t'aimer. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait fait ça dans le passé et a donné l'idée et ça a marché pour eux et ils ne savent peut-être pas les conséquences, mais c'est une manière de faire qu'ils ont observé et ils ont trouvé que ça a marché dans leur niveau et ça devient une sagesse dans leur niveau. Mais c'est une sagesse qui est diabolique, une intelligence maléfique pour avoir ou acquérir des choses de ce monde. Des sagesses terrestres ou charnelles. Il y en a plusieurs exemples aussi dans la parole de Dieu. En général, je peux donner l'exemple quotidien, surtout dans notre pays en Afrique, dans certains pays en Afrique. Vous verrez nos mamans âgées, juste parce qu'elles ont peut-être des cheveux blancs, mais qui donnent des sagesses aux jeunes filles ou de papa, aux jeunes garçons, des sagesses de choses pas bien. Des sagesses du genre, tu sais, euh, pour quand tu te maries, sache que l'homme, il y a certains langages qui disent l'homme, c'est un lit d'hôpital. Le mariage, c'est ceci ou c'est là. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu une vie, peut-être des complications dans leur mariage. Ils ont épousé un homme qui était compliqué, qui les a trompés, qui les a fait ceci ou cela. Et du coup, elle tire une leçon, soi-disant, de sagesse pour donner aux autres jeunes filles que quand tu vas te marier, sache que les hommes sont des menteurs. Quand tu te maries, sache que le mariage, c'est ceci ou c'est cela. C'est une sagesse qui est terrestre, qui est charnelle par rapport à ce qu'elles, elles ont vécu. Mais cela ne fait pas de cela une vérité. Alors nous devons avoir beaucoup de discernement pour ne pas tomber dans le piège de ce genre de choses-là. Et vous verrez des femmes qui ont aussi épousé des hommes et qui ont gardé ça et qui ont respecté ça et puis ont aussi inculqué à leurs filles ou à leurs garçons ou tout, et des sagesses qui sont terrestres, des sagesses qui sont démoniaques et tout. Il y a des sagesses terrestres qui sont normales, qui sont comme pour dire c'est tout, c'est naturel, c'est terrestre, mais c'est normal. Une sagesse par observation que après la pluie, on doit s'aimer par exemple cette sémence pendant qu'il est à telle saison, il faut récolter à telle saison parce qu'on a observé ceci. La parole de Dieu aussi en parle, de discerner les saisons et tout. Alors, vous allez acquérir une sagesse dans un domaine particulier parce que les gens ont travaillé là-dessus pendant, ils ont de l'expérience et ils ont conclu de choses qui marchent et qui font que ça va vous permettre de ne pas dépenser trop de temps ou trop d'argent pour apprendre cela parce qu'eux ont déjà vécu ça. Et vous allez acquérir cette sagesse-là de savoir comment faire, par exemple, dans l'agriculture, dans un domaine particulier. Au travail, les gens ont travaillé dans ces domaines-là. Ils vous donnent aussi des sagesses, des connaissances qu'ils ont eues par rapport à leur expérience. Ça vous épargne du temps et de l'argent et vous allez acquérir cette intelligence-là, cette sagesse-là de faire certaines choses et ça va vous aider, ça va vous propulser en avant. Et ça, ce sont des sagesses normales, des choses terrestres, des choses intellectuelles et c'est bon. Il y a aussi maintenant la sagesse divine, comme on l'a dit. Cette sagesse divine-là, on l'acquiert par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste le sens intellectuel, c'est plus que ça dépasse ça. Parce que c'est la sagesse d'en haut de Dieu qui peut vous décortiquer certaines choses que le naturel ou l'intellect ne peut pas vous enseigner. Et ce sont des choses qui s'appliquent à certains temps et circonstances, peut-être que vous n'avez jamais vues. Mais le Saint-Esprit vous aide à comprendre quoi faire en ce moment-là et comment le faire en ce moment-là, en cette situation particulière. Peut-être que telle personne avait fait ça d'une certaine manière, mais pour vous, le Saint-Esprit vous dit, faites ça d'une autre manière.
Pourquoi? Parce que c'est particulier à vous. Et cela vous aidera à pouvoir acquérir quelque chose que vous ne pouvez pas acquérir de vous-même. Parce que vous êtes en train de faire face à certaines situations qui peuvent dépasser votre entendement, qui ne s'est jamais produit avant, ou vous ne connaissez personne qui a vécu cela et qui s'est en sorti. Mais vous, vous êtes la première personne à vous en sortir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous aide dans ce domaine-là, par sa sagesse, par la directive, le directive du Saint-Esprit. Et écoutez aussi, il peut vous diriger par cette sagesse en écoutant quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit. Peut-être que vous n'avez pas reçu vous n'avez pas peut-être capté le dire du Saint-Esprit ou du Seigneur, mais quelqu'un a capté cela et vous l'a transmis. C'est la sagesse divine, la sagesse de Dieu qui vous dit de faire quelque chose particulièrement en ce temps-là pour pouvoir vous faire sortir d'une situation ou une directive peut-être dans les affaires, vous n'avez jamais pensé à ça, que ça pouvait être lucratif et voilà que vous le faites et ça vous donne beaucoup de moyens, beaucoup de bénédictions dans votre vie. Ça, c'est la sagesse divine parce que le Seigneur veut que nous puissions prospérer. Et je vais lire un passage rapidement ici dans 1 Corinthiens 18 à 25, mais je vais lire juste quelques versets. Ça dit, la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Là, c'est le verset 17 et dans le verset 19, je m'excuse. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je détruirai à néant l'intelligence des intelligents. Où est le sage et où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? La sagesse du monde, la sagesse terrestre, le Saint-Esprit est le meilleur, ou bien la parole de Dieu, la meilleure source d'inspiration pour savoir, pour avoir plutôt la sagesse divine. Parce que Dieu a réduit en ayant la sagesse du monde. Parce que quelque chose qui marche naturellement peut ne plus marcher pour quelqu'un, mais quand le Saint-Esprit t'inspire, il peut te demander de faire le contraire de ce qui est naturel, le contraire de ce qui est terrestre. Et ça marche plus que ce qui s'est fait sur le plan normal ou physique. En effet, là où il y a la sagesse divine, je m'excuse. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver tous ceux qui croient par un message qui annonce la folie. Ça, c'est vraiment compliqué, hein? Un message qui annonce la folie, mais c'est ça la sagesse de Dieu. Parce que le monde, les gens intellectuels, des fois, doutent de la parole de Dieu. Parce que ça paraît comme une folie, mais c'est ça le salut de l'homme. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. C'est que les gens peuvent dire que est-ce que ça vraiment ça peut marcher? Est-ce que toi tu as déjà entendu même ça se faire dans ce monde? Mais si c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, si le Saint-Esprit t'a inspiré de faire cela, c'est que ça va marcher pour toi. Donc, tu n'écoutes plus la sagesse terrestre des hommes, tu écoutes la sagesse du Seigneur. Et c'est ce qui va marcher pour toi. C'est comme une folie. Et c'est ça, la sagesse divine. Ne sois point sage à tes yeux. Là, c'est le Proverbe 3:7 qui dit. Ne sois pas sage à tes yeux. À tes propres yeux, je m'excuse. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La sagesse divine, c'est craindre Dieu. Ne sois pas sage à tes yeux, mais crains Dieu. Crains-le. Si tu ne crains pas Dieu, tu penses que tu es sage? Tu n'es pas sage. Crois-moi. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Crains Dieu. Ne sois pas sage à tes yeux, ma soeur ou mon frère. Crains Dieu. Crains Dieu. On t'a dit de faire ceci, ça a marché. On t'a dit de faire cela, ça a marché. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ne le fais pas. Crains Dieu. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Cette sagesse-là n'est pas de Dieu. Le résultat de cette sagesse-là n'est pas de Dieu.
La sagesse d'en haut est premièrement pure. Là, c'est le verset 17. Elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, ce qui est équivalent, ce qui est plutôt, on parle ici de la paix. Elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle ne divise pas les gens. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple, je m'excuse, de duplicité et d'hypocrisie. Le verset 18, ça dit, le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Par ici, nous voyons, il y a beaucoup de sortes de sagesse d'abord. On a parlé de la sagesse diabolique. La sagesse diabolique, nous savons que cela vient de l'ennemi. C'est une sagesse qui est inspirée par le diable, par les esprits méchants. C'est vrai qu'on peut définir la sagesse aussi comme tirer des leçons des observations, ce qui est aussi bien une source de sagesse. Tu peux observer le genre, tu peux observer les situations dans la vie et tirer la sagesse de là. Par exemple, tu as vu quelqu'un, je ne sais pas, qui avait volé, et puis on l'a arrêté, la justice l'a condamné, il est allé en prison. Juste en observant, tu peux devenir sage. Tu dis non, moi je ne peux pas voler. Pourquoi? Parce que si je vole, je serai arrêté et puis j'irai en prison. Alors, tu acquiers la sagesse. Tu acquiers une bonne manière de vivre. Tu acquiers une intelligence, une compréhension de la vie. Ce sont des choses, c'est de manière, je m'excuse, d'acquérir la sagesse. Et quand tu acquiers cette sagesse-là, directement, tu te mets en garde, directement, tu changes de conduite, directement, tu changes ta manière de faire les choses parce que tu sais que si je fais la même chose, ça peut m'amener à ceci ou à cela. Alors, tu ne le fais pas. Le verset 14, je m'excuse, ça dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas à la vérité. De zèle amer. Tu es zélé, mais un zèle qui n'est pas du tout bon, qui est pour des choses pas bien. La maman est zélée, elle a observé, elle dit non, 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 non. Pour que je m'en sors ici, je dois commencer peut-être à mentir ou à voler. Comme ça, je vais m'en sortir. Ou bien l'homme qui l'a épousé n'était pas une bonne personne, qui le trompait à tout temps, ceci, cela. Et elle conclut par là que les hommes, en général, sont des menteurs. Et elle donne le conseil à sa fille, tu sais quoi? Les hommes sont des menteurs. Mais qui te dit que l'homme que ta fille va épouser est un menteur? Il vient d'une autre famille. Il a d'autres expériences, d'autres backgrounds. Mais pour toi, tu conclus que les hommes, en général, sont des menteurs. Ça, c'est la sagesse charnelle, la sagesse terrestre. Oui, ça s'est obtenu par observation, mais elle a mal observé. Elle a vécu quelque chose qui n'est pas la vérité. Et elle a conclu par là que la sagesse, je dois dire à ma fille que les hommes sont des menteurs. Je dois dire à ma fille que faut pas faire confiance aux hommes. Je dois dire à mon fils que les femmes sont ceci ou cela. Mais ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Ça n'a rien à voir avec ce que même beaucoup de gens vivent dans leur mariage. Donc, nous devons savoir discerner c'est quelle sagesse. Ça, c'est la sagesse qui vient de l'origine de la sagesse. Il y a l'origine diabolique, il y a l'origine charnelle. Il y a aussi l'origine terrestre.